Bonjour à tous et bienvenue dans l'hebdo du Fnac Gaming Network. Au sommaire de cette émission, la date de sortie de la Xbox One, la PlayStation 4 et ses 4 manettes, la présentation de la Nintendo 2DS et des infos sur Plants vs Zombies Garden Warfare dans les news. La rédaction vous a concocté un test complet de Killzone Mercenary sur PS Vita et enfin nous nous quitterons avec le tout dernier trailer de GTA V. Accrochez-vous bien parce que l'hebdo 51, c'est parti. L'attente a désormais une date de fin pour tous ceux et celles qui veulent mettre la main sur la Xbox One. Ce sera le 22 novembre 2013, avec les dernières annonces d'un CPU amélioré, de FIFA 14 offert pour les précommandes de l'édition Day One, de la comparaison entre les services online et surtout avec la connaissance des deux line-up de lancement, les joueurs disposent désormais de tous les éléments pour choisir leur console next-gen. Alors, et vous? Avez-vous déjà décidé de quel sera votre choix de fin d'année? En réponse à un tweet, Shuei Yoshida, PDG de SCE Worldwide Studio, a confirmé que la PS4 pourra accueillir 4 manettes. A titre de comparaison, la PlayStation 3 pouvait accueillir 7 manettes. La Xbox One, quant à elle, pourra accueillir 8 manettes. Dans la mesure où les jeux Xbox 360 jouables à 4 ne sont pas légion, on attendra quand même de voir quel jeu saura utiliser cette nouvelle possibilité. Autre petite information, on apprend que la portée des manettes de la Xbox One sera de 30 pieds, soit environ 9 mètres. La grande surprise de la semaine dernière, c'était la Nintendo 2DS. On revient avec des nouvelles images de la bête, rouge ou bleue, et une présentation en vidéo. Un modèle d'entrée de gamme qui en somme sera disponible le même jour que Pokémon X et Y, soit le 12 octobre prochain. Hormis le design, la principale différence avec la 3DS, si ce n'était pas encore clair, est l'impossibilité de jouer avec l'effet 3D. Mais il reste une question, est-ce que vous passerez à la caisse le jour J ? Plants vs Zombies Garden Warfare est un spin-off de la série principale qui se base sur des combats multijoueurs en arène. Il n'est donc pas étonnant d'apprendre que le jeu ne disposera pas de campagne solo et sera entièrement tourné vers le multijoueur. On apprend aussi que le titre sera vendu à la fois en boîte et en dématérialisé au tarif de 39,99$ sur Xbox One et 29,99$ sur Xbox 360 et PC. La version Xbox One sortira en premier en 2014 et les autres versions suivront dans le courant de l'année. Ce prix plus bas que les standards habituels des jeux boîtes est justifié par l'envie du studio de porter le jeu sur la durée, avec probablement quelques menus DLC. Il est aussi précisé que le jeu disposera d'un mode coopération à 4 joueurs et d'un mode compétitif qui permettra de jouer jusqu'à 24 simultanément. Un mode boss est aussi présent mais exclusif à la mouture Xbox One. Et enfin, petit détail qui peut avoir son importance, le jeu tournera sous le moteur Frostbite de DICE. Si l'apparition d'un second stick analogique sur la PS Vita laissait augurer de belles choses pour les fans de FPS en mal de bons titres du genre sur console portable, force est de constater que le début de vie difficile de la machine ne nous a pas vraiment satisfait de ce point de vue. Hormis un Resistance Burning Sky passable et un Call of Duty plus que médiocre, l'offre reste limitée et loin d'atteindre le niveau de ce que l'on trouve sur console de salon. Mais ça, c'était avant comme dirait l'autre, puisque Killzone Mercenary vient aujourd'hui combler ce vide béant de la ludothèque PS Vita, et en plus, de bien belle manière. Get rich or die trying. Killzone Mercenary. Au cas où vous n'auriez jamais mis la main sur un titre de la série Killzone, rappelons que cette dernière nous compte l'affrontement entre l'ISA, Interplanetary Strategic Alliance, et les Helghast, deux groupes d'humains se livrant bataille dans le système Alpha du Centaure, suite à une brouille concernant la planète Vecta. Mais alors que les précédents volets de la série nous plaçaient inévitablement du côté des gentils de l'ISA face aux méchants Helghast, Killzone Mercenary se veut d'emblée moins manichéen en nous proposant d'incarner Aran Danner, un mercenaire de la Phantom Talon Corp, spécialisé dans la fourniture de chair à canon pour les deux camps. Si le scénario de Mercenary se veut un poil plus original que ceux de ses prédécesseurs, ces 9 missions divisées en plusieurs objectifs se montrent en revanche plus classiques. On avance, on croise un groupe d'ennemis à éliminer, on active un mécanisme, on détruit une installation et on continue à avancer. Heureusement, le studio Guerrilla Cambridge à l'origine du jeu s'est attaché à offrir un gameplay fidèle au précédent volet, en n'oubliant pas d'y ajouter quelques éléments permettant d'aborder des missions de plusieurs manières. Histoire de faciliter votre progression, tant en mode furtif qu'en mode bourrin, l'arsenal de ce Killzone portable s'est considérablement élargi avec une belle sélection d'armures, avec différentes caractéristiques en termes de précision, mobilité et suppression du bruit. Arme principale, principalement fusil d'assaut, mitrailleur ou de sniper, armes secondaires, pistolets, fusils à pompe, lance-roquettes, lance-grenades, équipements, diverses grenades et mines, et accessoires Vanguard. Évidemment, accéder à toutes ces bonnes choses nécessitera pas mal d'argent, et ça tombe bien puisque la moindre action entreprise par le joueur en rapporte,
Tuer un ennemi évidemment, ce qui rapporte plus avec une balle en pleine tête, mais aussi enchaîner les kills, ramasser des munitions sur les corps encore fumants des adversaires, détruire une installation ou encore pirater un ordinateur. Au cas où tout cela ne suffirait pas, sachez qu'un mode multijoueur permettant de rassembler un maximum de 8 combattants est aussi de la partie, avec 3 modes de jeu différents. Mercenaires où chacun joue pour soi et où le but est d'amasser le plus d'argent possible en 10 minutes, guérilla qui se déroule en équipe avec pour l'objectif d'atteindre 40 éliminations dans le même laps de temps, et enfin zone de guerre où les deux équipes enchaînent 5 missions aux règles et objectifs différents. On est en revanche un peu déçu par le nombre limité de maps, 6 seulement, même s'il est probable que quelques DLC viendront remédier à cela dans le futur. Pour conclure, l'attente a été longue mais le résultat est là. La PS Vita dispose enfin d'un FPS de qualité qui ravira les fans du genre, aussi bien par son gameplay que par sa réalisation. On retrouve en effet dans Killzone Mercenary toutes les caractéristiques des opus de salon de la série, prestations techniques de haut vol, intelligence artificielle correcte, rythme plus posé que chez la concurrence, mais aussi quelques nouveautés bien pensées, plus de possibilités d'infiltration que par le passé, l'arsenal étoffé et les fonctions tactiles. Ajoutez à cela un mode multi certes pas révolutionnaire mais tout de même accrocheur, et vous obtenez ce qui se rapproche le plus d'un FPS AAA, et le tout sur console portable. Dommage que la campagne solo ne soit pas un poil plus longue. Verdict de la rédaction, 8,5 sur 10. Et enfin comme promis, nous allons nous quitter sur le trailer de GTA V. Soyez courageux, il arrive le 17 septembre. Jouez bien et à la semaine prochaine. Psychotic best friend shows up out of nowhere. Nobody tells me what I want! To torture me over mistakes I made over a decade ago. You back in the game? I guess. Yes! Woo! Welcome back, man! We're all professionals, we all know the score. This is legit business. 401ks, tax returns, and all. We're gonna move quick, and we're gonna keep cool. My job, my score, get your own! You are alone, you pathetic psychopath! Suppose a group hug's out of the question? Grand Theft Auto 5, coming September 17th. Rated M for mature.